je vous retrouve aujourd'hui avec un unboxing d'un Diamond Painting de chez Diamond Art Club. Ça fait quelques temps que je l'ai, vous voyez, ce sont les anciennes boîtes. Et j'ai vu tout à l'heure que le DP est encore sur le site de Diamond Art Club, mais il n'est pas en stock. Donc si jamais vous mettez votre nom ou votre adresse courriel en fait au niveau de la section sur la page, pour vous aviser lorsque le DP reviendra en stock, ça se pourrait que vous ayez les nouvelles boîtes. Moi, c'est une ancienne, mais d'après ce que je vois là sur le site maintenant, on dirait que ce sont que des nouvelles boîtes qu'ils mettent pour les DP qui reviennent en stock. Donc, ouais. Donc, comme je l'ai dit, diamant rond. Elle s'appelle Flower Fairy de l'artiste Jamaica Murphy. Regardez cette image. Oh là là. Elle est magnifique. Une fée avec des fleurs. J'ai vraiment hâte de découvrir les couleurs avec vous. Donc, comme je l'ai dit, du diamant rond. Elle est grande. C'est du 91,9 par du 50,7. Voilà. Alors, on va regarder ça. Ah, j'ai un toolkit comme ça. Le toolkit a changé depuis avec les nouvelles boîtes. Et je crois qu'avec les nouvelles boîtes, si je ne me rappelle, je crois qu'avec les nouvelles boîtes, on n'a pas ce petit papier parce qu'ils impriment l'image originale, pardon, sur le côté de la boîte. Mais ouais, ça vous donne toutes les infos. Donc, je vais le coller juste là parce que, comme vous le savez, moi, j'empile des boîtes. Ça me permet de voir directement comme ça quel DP j'ai à l'intérieur. Ensuite, le toolkit, je ne sais même pas si on va passer à travers, mais je suis quand même curieuse de voir quel washi et quel aimant j'ai eu. Mais vous avez tout le temps un stylet avec des embouts, un embout de 4, un embout de 7, des sachets refermables, la petite mousse pour mettre autour du stylet, de la cire, bien que maintenant c'est de la putty, c'est autre chose. Vous allez tout le temps avoir un plateau, mais ça ils l'ont enlevé. Le washi d'aimant, ils l'ont enlevé. Je pense pas que je l'ai cet aimant. Il est très beau. La couleur est très belle. En plus, ça s'agence avec les couleurs de la toile, je pense. Et j'ai un washi floral. Voilà. Mais ouais, je vais pas rentrer dans le détail. Les toolkits, c'est tout le temps la même chose. Mais ouais, c'est un toolkit complet. Pour ceux et celles d'entre vous qui commencent à faire du DP, vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc ça, c'est cool. Ensuite, la toile, c'est ça qu'on veut voir. Ça se pourrait que je fasse ce DP l'année prochaine parce que, ouais, j'adore l'image. C'est du rond. Vous savez que j'arrête de faire des DP en diamant carré à temps plein parce que ça m'énerve. Je préfère faire du rond. Et ouais. Alors, on la regarde en mode paysage. Oh là là, regardez ça déjà. Ses cheveux, les fleurs, son aile. Waouh! Regardez ça, elle est magnifique. Oh, je l'aime tellement cette image. Mais ouais, la taille, comme je vous ai dit, c'est du 91,9 par 50,7. Mais je sais pas, ça ne me choque pas en fait, hein, au niveau de la taille. Ça ne me choque pas du tout même. Alors, j'ai le fascicule, je ne vais pas le représenter parce que bon... Comme je vous l'ai dit, si vous commandez ce DP, ça va venir dans une nouvelle boîte. Vous n'allez même pas avoir ça. Mais vous avez plein d'informations avec des conseils et des astuces, des liens vers des vidéos, des liens vers des applications. Plein de trucs comme ça. Ensuite, moi, ce qui m'importe, c'est ça en fait, pour le nombre de couleurs. Ça aussi, ça a changé dans les nouveaux kits. Mais vous allez toujours avoir le nom de l'image, le nom de l'artiste. Je ne sais pas si les nouveaux kits, on a la place pour mettre la date à laquelle on commence le kit et la date à laquelle on le finit. Voilà l'image originale. Elle est trop mignonne. Je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et on a 63 couleurs dans ce kit. Alors, des 63 couleurs, on a 2 AB. Donc, on va avoir un bleu et un blanc. Je rappelle que les AB avec Diamond Art Club, c'est en dessous de la DMC 150. Donc là, on a les diamants normaux en résine. Mais en dessous, c'est de la résine avec... une couche AB. D'ailleurs, ah non, ça c'est des paillettes. On les voit bien les paillettes sur celui-là. On va les voir de toute manière tout à l'heure les AB. Mais là par exemple, il y a le blanc, vous voyez. C'est comme une couche nacrée qu'ils mettent à la surface des diamants. C'est très joli comme diamant. Et ensuite, on a 1, 2, 3, 4 diamants poussière de fée. Ça, ce sont des diamants avec des paillettes à la surface. On a du vert, du rose, du bleu et du jaune, je pense. Je vous montre les symboles. Voilà, comme d'hab, tout est bien imprimé, tout est
Tout est prédécoupé aussi, pardon. Donc, pour faire l'organisation de diamants, ça devrait être rapide. Les symboles, ils sont nickel. Je vois pas de problème en regardant vite fait, là. Souvent, je regarde s'il n'y a pas des symboles qui sont imprimés en foncé sur des fonds foncés. Mais non. Tout est bien là sur cette toile. Les diamants, ils sont là. On va les regarder dans une petite minute, le temps de regarder le DP. Ça me semble très foncé, mais peut-être pas. Peut-être que les couleurs sont un petit peu saturées sur le rendu par rapport aux couleurs originales. Je sais pas. Je m'attendais à voir plus de rouge. Mais ouais, on va voir. Du rouge pour ses cheveux. Ah, peut-être de l'orange. Ouais, peut-être que ça sera plus orangé, cuivré pour ses cheveux. Alors, je vais juste rouler la toile dans le sens inverse. Juste pour l'aplatir plus facilement. Je rappelle que ce sont des DP qui sont en colle coulé. Donc, si vous faites ça, il n'y a aucun souci. Franchement, ça ne va pas endommager le DP. Vous le faites grossièrement. Vous n'avez pas besoin de serrer la toile quand vous faites ça. Et vous voyez, ça l'aplatit direct. Nous, bon, en tant que youtubeur, on fait ça parce qu'on veut vous montrer la toile assez rapidement. Mais sinon, si vous n'êtes pas pressé, vous n'avez pas besoin de faire ça. Alors, je vais dézoomer. Voilà. Là, on la voit presque au complet. Il y a juste les coins. Il y a juste les coins en bas de la toile qu'on voit pas trop bien. Mais franchement, vous voyez le rendu complet de l'image. Comme d'hab, on a le Do What Makes You Sparkle de Diamond Art Club. On a nos deux légendes de chaque côté avec toutes les informations qu'on vient de voir. Donc, le nombre de couleurs, les symboles, les codes DMC, la garantie à vie si jamais vous avez des problèmes. Les réseaux sociaux, je vous les mettrai en barre d'infos. Et là, il y a les droits d'auteur. Je rappelle que tout est licencié sur le site. Donc, tout est légal en fait. Il y a un contrat qui est établi entre l'artiste et Diamond Art Club. Et c'est ça. Donc, ce ne sont pas des images qui sont volées. Alors, si on compare le rendu de l'image, le rendu d'IDP, je devrais dire avec l'image originale. Donc, je vais reprendre mon image originale que je vois là. Il y a comme des petites... on dirait des petites libellules ou je sais pas qu'est-ce que c'est là. Alors, on les voit. Hein. Peut-être que vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça? Même moi, je sais pas trop qu'est-ce que c'est, mais on les voit, ces petites... je sais pas. Ah, peut-être des papillons, maintenant que je regarde ça... de plus près. Ouais, on dirait des papillons, peut-être. On dirait des papillons. Ensuite, elle est trop belle. Franchement, j'ai rien à dire. Là, il y a une section qui est verte là et là et là. Mais c'est normal. On retrouve ça dans l'image originale. Vous voyez, c'est plus foncé là. Ses cheveux, ils sont trop beaux. Ses ailes, elles sont magnifiques. La conversion de toutes les fleurs, elles sont vraiment belles. Et ça, c'est l'aile qui est inférieure en fait. Au début, je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Mais oui, c'est la partie inférieure de son aile. Et ces bijoux, on les voit super bien. J'ai rien à dire. La conversion, elle est nickel. La taille, elle est nickel. On voit tous les détails. Je me demande même s'ils n'auraient pas pu aller pour une taille un petit peu plus petite. Mais peut-être qu'après, les papillons auraient été très, très, très pixelisés. Et on a même des petits points, vous voyez, qu'on retrouve sur l'image originale. Ils sont très, très, très petits, mais ouais. Elle est magnifique. Oh, je l'adore. C'est ça que je vous dis. Ça pourrait que je la commence l'année prochaine, cette toile. Alors maintenant qu'on l'a vue au complet, je vais faire une mise au point. Voilà. On va regarder la qualité des symboles rapidement. Juste pour s'assurer que l'impression, elle soit belle. Alors. Là, on voit bien. C'est un petit peu fade, mais bon, j'arrive à lire que c'est un 5 et un P. Dans le bleu, ça c'est le 1. On a beaucoup de lignes. Hein. Là, on va regarder dans le vert. Dans le vert, c'est beau. Dans sa peau, c'est beau. Là aussi. S'il y a un symbole que j'arrive pas à lire, je vais vous le dire. Mais de ce que je peux voir, pour l'instant, tout a l'air bien. Ouais. Bon, je pense que ça suffit. C'était juste pour faire un scan rapide, juste pour voir pour la qualité des symboles. Je vois pas de problème et de toute manière, vous le savez. Si jamais il y a un problème, moi je vous en parle en vidéo. Si jamais en faisant du DP, je trouve qu'il y a des symboles qui sont un peu flous ou mal imprimés, je vous le dirai une fois que je l'aurai commencé. Dans ce DP, au niveau des blocs et du confetti, donc ce que je veux dire par bloc, c'est par exemple, vous voyez le N qu'on retrouve là. Sur une surface qui est quand même... Bon, elle n'est pas immense, mais ouais, ça c'est ce qu'on appelle le bloc. Et le confetti, c'est ce qu'on a là, par exemple, quand on change entre le E, le U,
le symbole blanc, tout ça. Donc, je vous dirais que c'est principalement du bloc hein, dans cette toile. Parce que le ciel, le ciel c'est un mélange de blocs et de confetti. Comme je vois par exemple, là il y a du confetti autour. Donc ouais, c'est bloc, confetti, ses cheveux. Alors ses cheveux, on a beaucoup de lignes. Dans son visage, il y a un mélange de lignes, de blocs et de confetti. Dans la fleur, ce sont des petites lignes, des lignes plus ou moins grandes. Je vous dirais que c'est vraiment un mélange de blocs, de lignes et de confetti, cette toile-là. Dans les parties vertes des fleurs, là, vous voyez, ce sont des mini lignes, voire presque du confetti. Mais ouais, dans les cheveux, c'est beaucoup de blocs. Dans ce qu'elle porte, on a du confetti hein, dans des sections, là, sur ce qu'elle porte. Et il y a des blocs. C'est ça que je vous dis, c'est blocs, lignes, confetti, cette toile. Moi, je pense que je vais aimer travailler dessus parce que j'aime avoir les trois. J'aime changer. Là, il y a du bloc, mais il y a aussi du confetti pour les transitions entre les couleurs. Pareil pour là, donc c'est ça que je vous dis, c'est un mélange. Et dans son aile, c'est encore un mélange. Il y a du bloc, là, mais ensuite il y a du confetti pour faciliter les transitions. Il y a des lignes, c'est ça que je dis, lignes, confetti, bloc. C'est vraiment un mélange, pour ceux qui veulent savoir. Parce que bon, je sais qu'il y a des gens qui préfèrent faire des toiles avec beaucoup de confetti, il y en a qui aiment des blocs, il y en a qui aiment un mélange, mais je vous dirais que c'est vraiment un mélange dans cette toile. C'est un mélange des trois. Donc je pense que je vais beaucoup aimer la faire et la façon dont je vais travailler dessus lorsque je vais la commencer, c'est que je vais la commencer en haut à gauche, comme ce que je fais pour tous mes DP, mais je vais la travailler en ligne horizontale. Moi, quand c'est un DP qui est imprimé en mode paysage, comme ça, je travaille en ligne verticale, excusez-moi, je la travaille en ligne verticale. Donc, je vais travailler d'abord sur cette ligne, tac, ensuite la deuxième, la troisième, la quatrième. Quand c'est en mode portrait, je travaille en ligne horizontale. Mais ça va être vertical. Donc, du coup, sur ma tablette inclinée, je vais la mettre comme ça. Je vais travailler avec les symboles sur le côté. Donc, je vais faire ma première case, deuxième, troisième, quatrième. Ouais, je pense que je vais avoir 4 cases. La dernière, ça ne sera pas du 10 cm. Mais ouais. Et ainsi de suite. Je vais terminer une ligne, ensuite une deuxième, troisième, quatrième, et ainsi de suite. Alors, maintenant qu'on a regardé ça, on va regarder les diamants. Donc, je vais tourner la toile pour avoir un fond blanc. Les couleurs, elles sont là. Je vais passer à travers chaque couleur parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment ça. Donc, voilà la palette de couleurs. Comme j'ai dit, moi, je pensais que ça aurait été un petit peu plus flash. Mais je pense que ces cheveux, on va avoir ça là, le 918. Donc voilà pour l'ensemble des couleurs. Donc on a une ribambelle, 2 ribambelles, 3 et 4. Donc moi je vais couper tout ça parce que sinon ça va faire beaucoup de bruit quand je vais vous montrer les couleurs. Je vais les couper dans des ribambelles plus petites et on va regarder tout ça ensemble. Voilà la palette complète de couleurs. Est-ce que vous voyez tout là? Oui, on a 2 sacs comme ça et 2 sacs comme ça. Donc oui, vous voyez tout. On a plein de couleurs différentes dans ce DP1. Donc pour ceux qui aiment avoir une palette assez variée, on a du bleu, du violet, du vert, du rose, du marron, du jaune. Ouais, on a un petit peu de tout, donc je pense qu'elle va être cool à faire. Mais ouais, je pense que les cheveux, ça va être... Je sais pas, j'ai l'impression que ça va être peut-être ces couleurs-là. Qui m'étonnent, hein, parce que bon... Selon moi, c'est... Ouais, c'est orange cuivré, comme je vous ai dit. Peut-être que les couleurs vont être... Peut-être que les couleurs vont être un petit peu plus foncées une fois qu'on pose des diamants dessus. Au niveau des roses, pour les fleurs, ben on a ce rose... Celui-là, celui-là, on en a là et là. Et ouais, donc j'ai l'impression que ça va être plus des marrons en fait dans ces cheveux. À moins que je me trompe, on va voir. On va voir, comme je vous ai dit, j'aimerais la faire j'aimerais la faire l'année prochaine. Alors pour ceux qui veulent rester, on va regarder toutes les couleurs. Je rappelle qu'avec Diamond Art Club, les diamants sont en résine. Que ce soit des diamants ronds ou des diamants carrés, ce sont des diamants de bonne qualité. Alors, on a du 3834, 920, on a 2 sacs, 921. Ensuite, là, on a 2 sacs de 3857, bien plein, et 918, pareil, 2 sacs bien pleins.
Là, on a le 807, 938, 913. On a 2 sacs. C'est magnifique comme couleur. Il est très beau ce vert. 3765, j'ai 2 sacs. Ça, c'est un bleu foncé. Ensuite, 3844, 150, 3348, 3846. 992, 3350, 597, 3853, 165, trop beau, 699, 3685, 310, 758. Ça, je pense que ça va être une couleur peau sur le visage. 3778, ça aussi certainement. 3731, 356, 3740, 3818, 355, 3807, 700, 333, 3771. Là, j'ai un sac, c'est le 155. Ah, et là aussi, j'ai celui-là, 754. Couleur peau aussi, je pense. 154. 702, 890, 336 et 824. Celui-là, je l'ai mis à l'envers pour voir toutes les couleurs. Donc, on a du 3833, 3840, 453, 3832, 3831, 743, 3051, 451, 3042, 3839. 961 et 939. Et pour terminer, avant de regarder les diamants spéciaux, j'ai plus de place là pour mettre les diamants. 3854, pardon, 158. C'est joli ces deux couleurs ensemble. Ouais, ça s'agence bien. 3746, 162, 792 et 3814. Voilà pour les diamants normaux. Ensuite, en AB, on a le blanc et le bleu. Comme je vous ai dit, c'est une couche nacrée qui met à la surface, qui a plein de reflets différents. Donc voilà les deux diamants AB. Et au niveau des diamants poussière de fée, comme je vous l'ai dit, ils mettent des paillettes à la surface. On a ces 4 couleurs. 3766. Je crois qu'on va voir. Oui, on le voit là qu'il y a des paillettes. On le voit très bien même. Les paillettes à la surface des diamants. Ensuite, 3733. Là, vous voyez, on les voit moins bien. On les voit moins bien. On voit que ça brille un petit peu. Mais ouais, on voit qu'il y a des paillettes. Mais c'est très délicat sur cette DMC. Oups. 704. On les voit presque pas là. Ouais. Et 3855. Alors attendez, j'essaie de... Voilà, là. Là aussi, c'est très délicat. On les a bien vus hein, sur cette DMC-là. C'est sur cette DMC qu'on les voit le mieux, je trouve. Ouais. Alors, où est-ce qu'ils ont placé tous ces diamants? On va regarder ça ensemble. Peut-être que je vais dézoomer. Est-ce que je dézoome? Oui, ça va être plus facile. Alors, excusez-moi, mais ça, ce sont les diamants qu'on vient de voir. Je n'ai pas vraiment d'autre place pour les mettre. Donc, c'est pas grave, ça va rester là le temps qu'on regarde l'emplacement des diamants spéciaux. Alors, le AB bleu, le 140, celui-là, c'est le symbole 1. Et ils l'ont mis dans ses ailes. Je le vois dans celle-là. Je le vois là-dedans. Et je le vois aussi dans les parties bleues de cette aile. Donc ça, c'était assez rapide. Le AB qui est blanc. Celui-là, c'est un point noir sur un fond blanc. Ça, c'est facile. Les points que vous voyez, les points blancs qu'on voit un petit peu de partout sur l'image. Ouais, on en voit dans les ailes aussi et là. Ça, c'est le AB blanc. Et on voit aussi les papillons, en fait. Ce papillon-là, celui-là, celui-là et celui-là. Voilà. Et il y en a un petit peu dans ses yeux aussi. Ah, et je remarque que les ailes, là, il y a des parties blanches, en fait, voilà, qui sont faites en AB, qui suivent les lignes. Et j'en ai vu un petit peu ici, dans le fond de bijou. Et ensuite, on passe au diamant poussière de fée. Donc, le vert, celui-là, c'est le symbole U. Je me demande s'ils l'ont pas mis dans ses ailes, celui-là. Oui, il y en a un petit peu ici. Un petit peu ici et un petit peu ici aussi. Et là. Il y en a là.
Ça correspond à quoi, ça? Attendez, je regarde sur l'image originale. J'ai l'impression que c'est l'arrière-plan. J'ai l'impression que c'est l'arrière-plan, ça, en fait. Entre ce qu'elle porte et ses cheveux. Ouais. Donc ça, c'est le vert. Ensuite, on a le rose. Celui-là, c'est le symbole du hashtag. Et je m'attends à le voir dans les fleurs. Oui, effectivement, c'est le symbole le plus pâle, en fait, dans les fleurs. Le rose le plus pâle. Donc, c'est éparpillé là-dedans. C'est un petit peu éparpillé là-dedans. Je le vois dans le centre, là, encore une fois. Et je le vois de là, il me semble. Ouais, c'est éparpillé dans les fleurs. Cool. Ensuite, on a le bleu. Celui-là, on en a pas mal. Voilà, ça, c'est le poussière de fée bleu. C'est le symbole du égal. Donc, celui-là, on le voit dans le ciel. Où est-ce que je l'ai vu? Là, dans les parties pâles. Je le vois un petit peu là. Il n'y a pas de bleu vraiment dans ce qu'elle porte. Ben, c'est plus foncé. Et on le voit beaucoup dans ses ailes aussi. Et là aussi. Super. J'ai l'impression qu'il y en a dans le ciel là-bas aussi. Et le dernier, c'est le jaune pâle. Poussière de fée. Ça, c'est un sablier qui est imprimé sur le côté. Et ils l'ont mis dans ses bijoux. Je le vois là. Ouais, dans ses bijoux. Et même dans ce qu'elle porte là, dans la partie qui est juste là. Il y en a un petit peu là aussi. Il y en a là. Il y en a là. Ça va être beau, ça. Dans sa bague. Il y en a un petit peu. Donc, voilà. Ouais, ils ont mis des AB, des AB, des diamants spéciaux, il y en a un petit peu de partout. Donc moi, je sais pas si je vais faire des substitutions. Peut-être dans son bijou. C'est probable que je mette des strass là-dedans. Ça se pourrait que je mette des strass aussi dans cette partie-là de ce qu'elle porte. Et dans son collier. J'aime bien aussi normalement mettre des strass dans les yeux des personnages. Donc c'est possible que je fasse ça. Et ensuite, je ne sais pas. Mais ouais, elle est vraiment magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, moi je l'adore. Est-ce qu'il y en a certains ou certaines d'entre vous qui l'ont acheté, ce DP, et qui l'auraient fait? Parce que je ne sais pas si je l'ai vu terminer. Hein. Maintenant que j'y pense, je ne pense pas que je l'ai vu terminer, ce DP. Mais ouais, elle est trop trop belle. Je suis super contente de la voir. Et comme je vous l'ai dit, je pense que l'année prochaine, je la ferai. Quoi d'autre? Je pense qu'on a passé à travers tout au niveau du DP. Comme d'hab, je vous mettrai mon code d'affiliation en barre d'infos. Étant donné que c'est un code d'affiliation, moi je reçois une commission. Je préfère être totalement transparente avec vous au niveau de ça. Et ce code vous donne 20% de réduction sur votre première commande sur le site. Voilà. Comme ça, vous avez toutes les infos. Je vais mettre tout ça en barre d'infos. Je mettrai aussi le lien du DP en barre d'infos si vous souhaitez vous le procurer. Et c'est ça, donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans la section des commentaires sous la vidéo. Et puis moi, j'essaierai de vous aider. Mais sur ce, moi, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt. Bye bye!